Donc, en direct des entreprises, Élodie, que vous disent vos clients? C'est quoi ce qui remonte là, justement, du terrain? En fait, sur la question du management et de comment on le transforme en leadership et parfois en rôle de coach, il y a des questions qui se posent en effet, et je peux vous relayer des questions concrètes. J'étais au congrès de la NDRH il y a à peu près un mois, et j'ai traité de cette problématique avec une quarantaine de DRH. Et les questions, il y en a 3 principalement. On a parlé des programmes de leadership pour accompagner les managers, mais il y a une question énorme autour de comment je m'assure de la mise en pratique de ces programmes ensuite, puisque personne n'est réellement prêt à accompagner les transformations. Très juste. Donc là-dessus, on parlera des technologies tout à l'heure avec Julie Coudry, bien sûr, mais il y a différentes choses qui peuvent les aider. Moi, j'ai déjà testé chez Talentsoft ce qu'on appelle le co-développement, donc le développement entre pairs, où on partage ces problématiques et on s'entraide. Et puis, je crois vraiment aussi que la RH a un rôle de relais à faire de ces programmes de leadership. Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième, c'est que un des freins qui a été identifié pour que les managers se transforment réellement, c'est qu'ils sont très investis dans l'opérationnel du quotidien. Et donc, en fait, ils manquent de temps pour se développer eux-mêmes. Voilà. Donc là-dessus, là encore, il faut des dirigeants conscients de ça, et puis des RH qui vont les aider à libérer ce temps de l'opérationnel pour se consacrer à leur propre transformation. Bon, on va voir ça justement dans le concret. On continue Rebond.